Nous avons un problème. Nous blessons les hommes, mais nous allons auprès de Dieu pour demander pardon sans demander pardon aux hommes. Si tu blesses un homme, tu dois lui demander pardon. Ne demande pas pardon à Dieu seulement parce que tu n'as pas blessé seulement Dieu, tu as aussi blessé l'homme. Tu parles mal à ton frère, demande-lui pardon. Ne dis pas, Seigneur, j'ai blessé les gens avec ma langue. Non, je suis là, j'ai mal. Viens me guérir, dis-moi que tu m'as fait du mal. Tu demandes à Dieu pardon, pardon, Seigneur, j'ai volé. Mais si tu as la voiture de voler, va rendre cette voiture. Tant que tu n'as pas restitué, Dieu ne te pardonne pas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris le mari d'autrui. Dis à cet homme, rentre auprès de ton épouse, je t'ai volé. Et va chercher cette femme, présente des excuses et rends-lui son mari. Mais si tu demandes seulement pardon à Dieu, alors que tu as blessé ton prochain, ce n'est pas ça la parole de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a mal et qui a besoin que tu t'excuses. C'est facile de s'humilier devant un Dieu qu'on ne voit pas, difficile de s'humilier devant un homme qu'on voit. C'est ça le problème, l'orgueil. Oh Dieu, délivre-moi. Arrêtez cela, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi l'homme. Quand tu fais du mal à un homme, c'est vers l'homme que tu dois aller. Tu fais du mal à tes parents, tu présentes des excuses à tes parents au lieu de faire des jeûnes et des retraites. Mais tu es tout le temps dans les prières. Jésus, guéris-moi, délivre-moi mon caractère. Non, va présenter des excuses. Tu ne parles plus à ton père, tu ne le salues même plus, tu ne parles plus à tes enfants, tu blesses même tes enfants, tu insultes ta fille, insultes tes garçons, vous êtes bêtes, vous n'allez pas réussir à l'école, et puis oh Dieu pardonne-moi, ton enfant a mal, demande pardon. S'achète devant Jésus, mais il parle des autres parce que c'était un voleur et il a rendu au quadruple ce qu'il avait volé. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand tu as des hommes prisonniers dans ton cœur et dans ta vie sent mauvais. Et quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il sent une mauvaise odeur, des brebis prisonnières dans ta vie et dans ton cœur. Quelle est cette personne que tu n'arrives pas à supporter? Il suffit seulement que tu la voies. Du coup, tu es dérangé. Tu la tues même dans ton cœur, tu te dis, vis comme si je n'existe pas. Tu fais ta vie et je fais la mienne. Tu me vois et tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Et si même je meurs, ne viens pas à mon enterrement. Tu l'as tué. Tu es un meurtrier. Quand tu te comportes envers un homme comme s'il n'existait pas, tu l'as tué et tu es un meurtrier. Et au dernier jour, Dieu t'appellera meurtrier parce que tu l'as tué dans ton cœur. Tu le rencontres, tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Il peut être face à toi, tu ne lui parles pas. Tu l'ignores, tu es indifférent. Et certains même disent, je lui ai pardonné, mais je suis prudent. J'ai mis de la distance entre moi et lui. Mais quand Dieu te pardonne, est-ce qu'il met de la distance? Il te restaure. Mais toi, quand tu pardonnes, tu mets de la distance. Quand tu le vois, tu es troublé. Tu ne sais plus bien parler. Tu es déstabilisé parce que tu as de la haine, de la rancœur. Voici ce que tu vas faire pour arriver à pardonner à cette personne. Commence à la bénir dans la prière.